Nous sommes ici aujourd'hui dans le parc Montmorency pour commémorer la pendaison le 15 février 1839 à 9 h du matin à la prison du Pied-du-Courant de Montréal de 5 patriotes. Sans doute la partie tragique des événements de 1837-1838 se déroula dans la région de Montréal, mais ce mouvement s'étendit aussi à Québec. On pourrait presque dire qu'il naquit dans cette ville, puisque c'est à la Chambre d'Assemblée, qui siégeait alors à la tête de la côte de la Montagne, dans le petit parc Montmorency d'aujourd'hui, que les fameuses 92 résolutions virent le jour. Les 92 résolutions, adoptées le 21 février 1834 par les députés du Bas-Canada, sont la culmination de décennies de revendications menées par le Parti canadien, puis par le Parti patriote. Rédigées en quelques nuits, essentiellement par Louis-Joseph Papineau, chef du Parti patriote, et par Augustin Norbert Morin. Ce manifeste redéfinit la nature du débat démocratique au Bas-Canada et force chaque député à prendre position. Ces auteurs espèrent essentiellement obtenir les mêmes droits démocratiques que les citoyens anglais et cherchent à obtenir l'appui de députés britanniques à Londres au lendemain. Le refus par Londres et l'adoption des résolutions Russell déclenchent une suite d'événements qui mèneront aux rébellions de 1837 et 1838. Je passe maintenant la parole à notre camarade qui a composé un coup de cœur à l'occasion de la commémoration du sacrifice de ces 5 patriotes pendant les derniers préparatifs hymne de langue à persister à crier « Vive la liberté à la foule ». Bonjour. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand je pense au 15 février 1839. Premièrement, il y a les gars qui se sont fait pendre au pied du courant, c'est-à-dire Charles Underling, militaire français, Amable Daunet, cultivateur, François Nicolas, instituteur, Pierre-Émile Narbonne, notaire, puis Marie-Thomas Chevalier de Lorimier, notaire. C'est bon de rappeler que ces gars-là, ils n'ont pas triché. Ils sont morts pour ce qu'ils pensaient avec honneur, héroïsme, puis une certaine idée du sacrifice. Valeur qui nous semble essentielle en nos temps de conformisme bourgeois dégradé. Méfions-nous aussi du monde qui survit à tous les régimes, comme La Fontaine, Cartier, puis Papineau. Après, il faut garder en mémoire, plus largement, tous les gars qui sont morts sur les champs de bataille pendant la révolte, dont le plus connu me semble être Chénier. Lui non plus, il n'a pas triché. Pensons aussi à tous les femmes, enfants, qui à leur manière ont donné de leur vie pour que ce combat-là se fasse. Longue mémoire donc aux héros de 37-38 puis aux morts de 39. Deuxièmement, je pense qu'il faut parler de la raison de leurs actions et donc de leur cause. Leur cause, c'est la République du Bas-Canada, sa déclaration d'indépendance proclamée le 28 février 1838. Un projet, à mon sens, en droit et en loi supérieur à ce qui était proposé par la suite par l'Empire britannique. Il faut comprendre que ce but-là est un pivot important dans l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada. Rappelons juste quelques-unes des idées de leur projet: l'école publique et générale, l'égalité en droit des Autochtones, la République, le gouvernement responsable, puis la mise en place des langues officielles. À la place de l'égalité des droits autochtones, on a eu la loi C'est sauvage. À la place de la loi C'est langue officielle, on a eu la langue anglaise comme seule langue administrative, juridique et politique. La République, on l'entend encore. Puis pour ce qui est de l'école publique et générale, il a fallu attendre 120 ans après la rébellion pour l'avoir. Quant au gouvernement responsable, si l'on l'a eu, c'est pas à cause de la magnanimité des Britanniques, mais bien à cause des gars qu'on a cités plus haut. À une époque où on est constamment accusé de racisme systémique et de colonialisme, il est bon de se souvenir de ce genre de choses-là. Donc, même si aujourd'hui notre combat, il ne faut pas le nier, n'est pas tout à fait le même que celui des patriotes de 37-38 et des morts de 39, c'est important de lui porter ce moment-là de reconnaissance en ce jour de mémoire du 15 février 2023. Donc, Charles Underling, Amable Daunet, François Nicolas, Pierre-Émile Narbonne, puis Marie-Thomas Chevalier de Lorimier, merci les gars.